Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. La semaine est en train allègrement de nous dire au revoir et franchement c'est sans regret étant donné qu'elle sera marquée par l'un des plus majestueux des festivals du cinéma africain. Entendez par là le FESPACO. Alors si vous êtes des férus du cinéma, merci de rester avec nous car le Mac 12 fait son cinéma, fait son FESPACO et comme d'habitude famille, dans une ambiance hyper méga giga folle car vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Bien le bonjour chez vous les garçons, vous allez bien? Bien bonjour Lynn, bien bonjour Jacken, bonjour également à tous nos téléspectateurs, ces amoureux également du cinéma. Franchement, nous sommes avec vous également pour vous donner toujours de la bonne humeur, du peps également, dans une ambiance fibre-fugue folle. Aujourd'hui, on parle de FESPACO, on parle de cinéma. Merci de nous retrouver. C'est 3TV, c'est Mac 12. Restez alright. Un festival, plusieurs événements, des séries et films en compétition, des distinctions, des invités venus d'ailleurs, plusieurs festivaliers, mais tout ceci rime à quoi? Quelle est l'histoire de cet événement? Le but, la mission et surtout, quel est son impact dans le développement socio-culturel et économique du Burkina Faso? Qu'est-ce que nous on gagne à magnifier le FESPACO? Pour ce jeudi à thème, nous avons décidé de décortiquer, de nous promener dans les encanes du FESPACO. Sur ce, on vous dira, chut, silence, c'est tout. Référence musique. Complice. Nous sommes Africains, fiers de l'être, pays des hommes et terres. C'est mon faso, barricade au nana, nafamade au nana. On bébé barade cassé faso korota. Hommage au digne fils du faso. Il s'appelle... Ça vient tout droit de Bobo Dioulaye Sodan au cool, en tout cas qui rend hommage à notre champion national, Iron Baby. Quand le rappeur se convertit en couplet des calibres, le résultat est toujours majestueux. Le plus important, c'est de prouver que tu as du talent. Et là, dans le cool, tu viens de frapper fort. Tu viens de prouver que tu es un artiste, comme on le dit chez nous. En tout cas, bonne chance pour la suite. Mais j'ai pas vu son binôme. Parce qu'il faut rappeler que Don Cool fait partie du groupe Au Complice. Au Complice, bon, là, comme vous l'avez constaté, en fait, c'est dans la version audio, on retrouve les deux. On retrouve Omar, Diomfa, voilà, comme nom d'artiste, également Au Cool. Mais dans la vidéo, on retrouve tout simplement Au Cool, comme tu l'as remarqué, pour dire que Omar, il n'est pas là, il n'est pas au Burkina Faso présentement. Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'on ne le retrouve pas dans la vidéo. Ah, d'accord, ok. Ce qui est intéressant ici, c'est la légende vivante qu'on rend hommage de son vivant Iron Baby qui fait flotter le drapeau du Burkina Faso à l'international en ce qui concerne le domaine de l'athlétisme. En tout cas, very good. Très beau projet. Très beau projet. Jeudi FESPACO, jeudi du Mac 12, l'instant invité, la culture art, avis du public, la page d'histoire sont nos escales du jour. Et parlons de page d'histoire, let's go. Une page d'histoire vraiment spéciale.
vu que nous sommes dans les années 1969. Voilà, il faut le retenir, il faut le rappeler également. Donc c'est historiquement que nous allons vous présenter cette chronique, voilà, qui va nous parler du festival panafricain du cinéma aujourd'hui et de la télévision de Ouagadougou. Alors, en cette année, comment les choses ont été guidées, comment tout cela a été porté, cette mission jusqu'à cette 27e édition, franchement, on en parle. Alors, il faut dire qu'ils sont plus d'une dizaine de milliers de personnes à Ouagadougou le 1er février 1969. La première édition du FESPACO, créée déjà à l'initiative d'un groupe de cinéphiles, dont le directeur du centre culturel de Ouagadougou, à son temps, c'était bien évidemment franco-voltaïque, Claude Prieux, et la première présidente du FESPACO, Alimata Salambéry, c'est comme ça que se faisait appeler, du FESPACO, donc pour compenser déjà l'absence des structures cinématographiques et donner également accès aux différentes productions africaines de plus en plus nombreuses aux populations de Haute-Volta. Alors, la première édition du cinéma, première édition du premier festival du cinéma africain de Ouagadougou se déroule du 1er au 15 février 1969 au Centre culturel franco-voltaïque de Ouagadougou. Alors ce jour-là sont présentés 18 films africains en provenance de 5 pays, dont la Haute-Volta aujourd'hui, Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. La France et également les Pays-Bas étaient des participants. Voilà, ils sont venus également participer avec 6 films. Face au succès également de cette première édition, la seconde édition, donc l'année suivante, accueille 9 pays. Il faut dire que c'était essentiellement des pays de l'Afrique de l'Ouest, également des pays Maghreb, avec un total de 40 films présentés devant plus de 20 000 spectateurs. Pour poursuivre, la troisième édition marque un tournant dans le festival puisqu'il prend également, il va prendre le titre du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Mais c'est la création d'un grand prix portant le nom de l'étalon de Yenenga, faisant référence à la princesse, cette guerrière Yenenga, fondatrice de l'Empire Moussi, qui marquera plus cette édition, car également dès lors les films sont déjà en compétition. Le premier étalon de Yenenga est remporté par un grand monsieur, c'est l'un des pionniers du cinéma africain, Oumarou Ganda, qui nous vient du Niger. C'est une pensée forte également à ce pays-là qui nous suit, avec également son film Le Oiseau Polygame, une fiction de 50 minutes. Alors, le Burkina Faso, tout nouveau nom, est dirigé par le capitaine Thomas Sankara, qui se sert également du cinéma comme une véritable arme de conscientisation, également des masses de population, un outil également incroyable, je dirais, de communication pour la révolution, et propulse également le Burkina Faso sur la scène internationale. Donc grâce à sa diplomatie culturelle, il prend un véritable essor international dans les années 80, durant la période révolutionnaire. Le FESPACO ne devient biannuel qu'à partir de 1979, il faut le rappeler. À travers également le FESPACO, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, dont le Burkina Faso, porte le cinéma africain. Les éditions qui se déroulent durant également cette période sont grandioses, sont très immenses, et attirent des spectateurs du monde entier. En 1987, 10e édition du FESPACO, on compte environ près de 400 000 festivaliers, un record. Les cérémonies d'ouverture imposantes également accueillent des milliers de personnes et des vedettes qui animent également la soirée après des discours de rigueur du président Thomas Sankara tel que nous le connaissions, et également les responsables également du festival, en plus également des projections, des films, ont lieu aussi de nombreuses manifestations parallèles, des colloques, également des grands débats avec tous ces festivaliers-là. Le festival crée aussi le marché international du cinéma africain, et s'internationalise avec l'ouverture également de la diaspora noire, essentiellement composée des Noirs américains, avec le prix c'est Dol Robson, voilà, le prix Dol Robson. Donc après également un relatif boycott de la part également de certains cinéastes africains pour exprimer également leur mécontentement suite à l'assassinat du président Thomas Sankara. Le festival également, je dirais rentre dans une nouvelle ère correspondant à l'arrivée au pouvoir
de Blaise Compaoré en 1987 et d'autres également financements extérieurs comme l'UNESCO. Alors, ce qu'on va retenir pour finir cette page histoire, c'est que c'est un festival qui atteint également sa dimension panafricaine, donc qui a connu également un franc succès pendant également ces années et révèle également de nombreux réalisateurs, également de nombreux talents. 27e édition, bonne fête du FESPACO. Merci à toi, l'homme de l'histoire. Merci d'avoir fait la jeunesse et l'historique complet du FESPACO. FESPACO, c'est 27 éditions maintenant. Ouais. La 27e édition tant attendue se jouera du 16 au 23 octobre. Ouais. Cependant, quel est le programme qui est prévu? Et on sait bien, quand on dit event, on dit forcément Jacken. Et qui dit Jacken dit forcément culture art. Alors, c'est parti. Alors merci Lynn, il faut effectivement dire que si le FESPACO de cette année se tient du 16 au 23 octobre prochain, il faut dire qu'il avait déjà été retenu, en fait on avait déjà initialement prévu cette célébration-là pour le 27 jusqu'au 7 mars. Donc ça n'a pas eu lieu tout simplement parce que on a repoussé la date pour raison de Covid-19. Alors par rapport au FESPACO de cette année, il faut dire qu'il est placé sous le signe de la rupture, mais aussi sous le signe du défi. C'est ce qui illustre même d'ailleurs le thème de cette année qui est cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux défis, nouveau regard. Voilà. Donc, le pays invité d'honneur de cette édition, c'est bien sûr le Sénégal. Il faut dire que malgré le contexte sanitaire et le contexte sécuritaire difficile, le comité d'organisation entend réussir ce rendez-vous avec le maintien de toutes les activités qui étaient prévues. Et parlant d'activités, nous allons vous donner quelques grandes lignes de ces activités-là. On a déjà la grande cérémonie officielle d'ouverture qui se tiendra le 16 octobre à 16h au Palais des Sports de Ouaga 2000. Permettez-moi de vous donner les quelques péripéties de cette cérémonie d'ouverture. Déjà à 13h, on aura l'accueil du public et l'animation musicale. On aura à 15h le début de la cérémonie et aussi un spectacle époustouflant de son et de lumière avec le danseur et chorégraphe international burkinabé Serge Aimé Koulibaly. Et les pour cette cérémonie d'ouverture sont Awa Boussim, Amzi, Djeli Karim, Smoké, Nourat, Malika la slameuse, Alif Naba et du Burkina Faso, donc ces artistes du Burkina, et Awadi et Baba Mal du Sénégal, le Sénégal qui est le pays invité d'honneur. Pour poursuivre avec les différentes activités, on aura le 17 octobre à 10h au siège du FESPACO l'ouverture du marché de films baptisé donc le Mika, et le 17 octobre toujours et à 16h on aura au Ciné Burkina donc la cérémonie d'ouverture professionnelle. Le 17 du 17 au 23 octobre, on aura les galas des grandes premières de films suivis de forums de débat. Et le 18 octobre à 9h au CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, on aura l'ouverture officielle, l'ouverture donc du colloque international. Et le 23 octobre à 16h au Palais des Sports de Ouaga 2000 se tiendra donc la grande cérémonie de clôture avec la remise des prix officiels. Il faut aussi dire que cette année, en plus de la rupture, en plus du défi, il y a aussi des innovations. Et parmi les innovations, on a une section qui a été créée, qu'on appelle la section Burkina, qui a pour objectif de montrer la dynamique de l'industrie du cinéma au Burkina. On a aussi une section baptisée la perspective. Voilà, donc la section perspective, ça c'est pour rendre hommage, donc c'est pour booster davantage la génération montante du cinéma. Et on a aussi même une section dédiée aux enfants. Il y a une section pour les enfants. Alors, par rapport aux films en compétition pour les Talons d'Or, il faut dire que sur 1132 films, 17 ont été retenus pour le sacre suprême et
parmi ces 17 films, il y a un film qui est burkinabé. Il s'agit du film Les Trois Lascars du réalisateur Boubacar Diallo, le célèbre réalisateur burkinabé. Il faut dire que Les Trois Lascars, en réalité, c'est une histoire de 3 grands viveurs qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. C'est des fêtards, c'est des gens qui c'est la coule douce, donc ils se retrouvent à Abidjan dans ce cadre-là pour soi-disant un séminaire, ce qui n'est pas du tout. Et ils apprennent un soir que l'avion, le vol qui devait les ramener au pays a fait un crash et il n'y a pas de survivants. Donc imaginez-vous, pendant ce temps, leurs femmes et les enfants sont tous en larmes, ils sont endeuillés. Normalement, les familles sont endeuillées. Pendant ce temps, eux, ils sont en vie, en train de faire la fête. Donc, comment ces personnes supposées décédées reviennent en vie? Donc c'est un peu cette histoire et cette interrogation que ce film de Boubacar Diallo pose. Alors, au-delà de la catégorie long métrage, on a aussi d'autres catégories. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est officiellement 8 catégories qui ont été sélectionnées. On a la catégorie documentaire, on a l'animation, on a les courts-métrages, il y a les films d'école et même les séries télé. Je vais de ce pas vous donner quelques noms des présidents du jury dans quelques catégories. On a monsieur Traoré Salif, le Malien, qui est le président du jury des films d'école. On a le Sénégalais Moussa Séné Absa, lui qui est le président du jury de la section Burkina. On a Alain Gomis du Sénégal, président du jury de la section Perspective, et 4 autres membres. On a le Mauritanien Abderrahman Sissako, lui qui est le président du jury de la fiction long métrage. Et je cite quelques membres du jury de cette section-là. Donc on a Germaine Akogny du Sénégal, on a Souleymane Ramadan de l'Afrique du Sud, Salif Traoré Assalfo de la Côte d'Ivoire, Hamid Shaddad du Soudan, on a Shiraz Latiri de la Tunisie et Apolline Traoré du Burkina Faso. Voici les membres qui composent le jury qui va décerner les talons d'or à tous ces réalisateurs-là qui sont venus ici, donc du côté de Palais des Sports de Ouagadougou le 23 prochain. Alors pour terminer, on va parler du plateau artistique. Cette année, on a retenu plus d'une centaine d'artistes. Au-delà du plateau de la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, il y a plus d'une centaine d'artistes qui ont été retenus, des artistes chanteurs, des slameurs, des humoristes. Et les plateaux sont... On aura un plateau sur l'avenue Kwame Nkrumah, on aura un plateau en face de la cathédrale de Ouagadougou et un plateau au rond-point de la Padoua. Et ce qu'il faut préciser également, c'est que cette année, la rue marchande a été délocalisée. La rue marchande du FESPACO sera installée en face de la cathédrale de Ouagadougou. Voici en quelques mots ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne le FESPACO de cette année. Merci. Merci aussi à toi, Jacqueline. Alors, fin de l'instant Culture Art. Jacqueline donnait à l'instant le programme du FESPACO qui se déroulera du 16 au 23 octobre 2021. Et c'est la 27e édition. Le pays invité, c'est le Sénégal. Et vous le savez bien ici, on a ce petit plus à nous, ce petit côté qui fait notre particularité. On s'est accueillis, on a notre chaleur à nous, cette chaleur humaine, on a cette manière à nous de mettre tout le monde à l'aise. Alors, une fois de plus, on va dire Niwango à toute la délégation sénégalaise à travers ce délice musical. Luma wax yéena fuma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay
ngeen may seen tuuman foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp bu sew moo ma gën a wax ju sew ni képp bu sew moo ma gën a wax ju sew képp bu sew dafay dundal bëgg naa leen ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal ak junjung ya jësin ni dëkkal ma bësin kon junjung ya jësin gunge ma bësin bëgg naa leen fu ngeen ko def fii Youssouf fa leen def fii moo leen di bégal moo leen di wayal moo leen di waxal fu na xare mu taxaw hey koko Youssou Ndour Youssou wayal ma way waxal ak Sénégal ma jigéen waxal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan la ñi ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal ak dëkku gaynde njaay du mooy sunu gaal junjung ya jësin dëggal ma bësin ak junjung ya jësin ni dëggal ma bësin. Une fois de plus, Niwango à tous les ressortissants sénégalais. Et surtout, vous avez envoyé du Chep John, hein, avec les barzans, tout vos tambours. Mais même si vous n'avez pas envoyé, ne vous inquiétez pas. Le Burkina Faso, en vrai, c'est l'Afrique en miniature. Il y a tout ici. Donc venez juste, les bras ballants, on vous donnera tout. Je m'appelle Papsey. Papsey. Moi, j'ai pas Alors, leurs projets sont nominés pour cette 27e édition. Talentueux, créatif, mastodonte du cinéma, faiseur de stars, créatif. Le réalisateur Badolo Mamadou et la réalisatrice Alimata Ouedraogo, encore Sophia, sont nos invités du jour. Les étoiles sont alignées, le McDo fait son FESPACO avec l'une des meilleures de ce pays. Alimata Ouedraogo, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du McDo. Merci. Bonne arrivée. Merci. Bonjour à vous. Et vous ne vieillissez pas du tout, quoi. Ça fait quoi de t'appeler aujourd'hui Sophia au lieu de Alimata Ouedraogo? Eh ben, Sophia, c'est pas une histoire de maintenant, c'est une histoire qui date depuis 17 ans. Oui. Donc, les gens ont gardé ce sobriquet qui m'a porté, qui m'a révélé au public, donc Alima Ouedraogo, alias Sophia. Ah ouais. Elle épouse le prénom, hein, sans souci. Ouais, sans souci. Il fait les beaux jours du cinéma africain, je dirais pas le cinéma burkinabé, parce que son talent s'estime plus que ça, franchement. Il est merveilleux, il est talentueux, il est venu à maintes fois repris sur ce plateau pour nous montrer ses créations et ses merveilles. Badolo Mamadou, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Bonne arrivée, monsieur Mamadou. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour nous présenter un film. Déjà, le dernier, comment il se comporte? Oui, il se comporte très bien. Super, Dieu merci. Il est passé au Ciné Burkina. Voilà, on attend une reprogrammation après le FESPACO. Voilà. Vraiment dommage qu'il ne soit pas nominé. Oui, parce qu'il n'était pas prêt. Attends. Attends, d'accord. Cependant, elle jubile là, parce que son film est nominé. Là. Ah non, je jubile pas parce que son film n'a pas été nominé. Il a dit que c'était pas prêt, je l'accompagne pour dire c'est pas évident. Parce que moi j'ai galéré pour pouvoir sortir ce film. Et voilà, vous parlez des sélections, nominations. Dieu merci.
Au film est là où il devait être. Franchement, il a la bonne place d'ailleurs. Voilà. Alors, La Graine, pour ceux qui pèsent extraordinaire, ne l'ont pas encore vu, ne savent pas de quoi il s'agit. Un petit synopsis, est-ce que... Ouais, le synopsis de Graine, c'est tout simplement la graine. Parce que Graine évoque la problématique de l'excision et ses pesanteurs socioculturelles. Donc, du coup, on a eu beaucoup de mal à garder ce titre qui au départ était provisoire, mais après on s'est dit, pourquoi pas garder ce titre? Parce que la personne qui a pensé le titre a réfléchi aussi avant de donner ce titre. D'accord. Donc, Graine, et comme on parle de la mutilation génitale de la femme, donc, qui parle de du système génital de la femme, c'est ce que c'est. Que c'est qu'on coupe quand on excise une femme. Donc, pour moi, c'était un message à lancer, un message très fort que je voulais lancer, en faisant croire aux gens que c'est une graine qui est là, qui ne va pas pousser. C'est une graine qui est à sa place. Donc, ne touchez pas à ma graine. Au départ, c'était le titre du film. Donc, ne touchez pas à ma graine. Après, j'ai vu que c'était trop long. Donc, j'ai gardé tout simplement graine, justement, pour susciter la curiosité comme vous, en me demandant, graine, c'est quoi? Donc, c'est ça. Ne touchez pas à ma graine. Alors, d'où part cette aventure, cette inspiration, cette motivation de mettre également graine sur nos écrans? Ben oui, voilà, c'est parti d'une révolte. Le film a pris corps à partir d'une révolte, d'un constat barbare qui sévit dans nos sociétés. Ça veut dire l'excision qu'on fait, les vieilles femmes pratiquent dans nos sociétés jusqu'aujourd'hui sur des petites filles. Des petites filles qui n'ont pas choisi d'être femmes. Donc quand on est entier. N'enlevez rien en moi. Je suis femme, j'ai envie de m'assumer. Je grandis, on me dit, quand je vais grandir, qu'on me dise que voilà, j'ai grandi. Mais qu'on me dise après que non, j'ai grandi, mais on m'a enlevé quelque chose. Ça, c'est un message que moi, particulièrement, j'ai pas envie d'entendre dans la bouche d'une femme. Donc, d'où ma motivation de cette problématique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques. Au Burkina, on vit beaucoup de choses. Mais c'est un sujet qui est un peu passé de l'autre côté, mais ça existe. D'accord. Voilà. Alors, franche, ouverte d'esprit, vous l'êtes. Et aussi, on sait que dans le cinéma, franchement, c'est pas du pain béni de faire sortir un film. Vous êtes une femme dans ce milieu-là. Et depuis lors, on se demande bien, mais avec tous les moyens que les femmes mettent, l'émotion, l'attention, la passion, l'énergie qu'elles déploient pour faire sortir un film, c'est pourquoi depuis on n'est pas encore étalon d'or? Pourquoi il n'y a pas encore de femmes Yenenga qui ont surpris là, c'est dur quoi. Une femme Yenenga, une Yenenga un jour. Ça commence à venir. Moi je suis une princesse, moi je suis une Yenenga. D'où mon nom, Ouetraogo. Donc quand on parle de Ouetraogo, on parle de l'étalon de cheval. Donc moi je vois qu'un jour, ce trophée, une femme va le brandir au Burkina pour représenter l'Afrique, pour représenter les cinéastes et les femmes cinéastes du monde. D'accord. Alors, un sujet qui défraye la chronique aujourd'hui se trouve au niveau des jurys. Et on a vu le cas déjà lorsque FESPACO a présenté Traoré Salif ou encore Assalfo comme membre du jury. Il y a plusieurs qui ont dit depuis quand la musique peut venir juger le cinéma et consorts. Après, il y en a d'autres encore qui sont allés plus loin pour dire qu'on ne peut même pas d'ailleurs se fier anti-jugement de 4 ou 5, 6 personnes pour dire que ce film il est bon ou il n'est pas bon. Du coup, on se demande bien. Selon vous, déjà, on va commencer d'abord par Assalfo d'abord, vous qui êtes du milieu, est-ce que vous pensez que Salif a sa place dans les membres du jury du FESPACO? Je vais demander Badelo. Vous êtes fort. Bon, il faut dire un film aussi, il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu. De prime abord, l'ancien jugement sans chercher à comprendre, ce serait être dans l'erreur, parce qu'il y a un film, c'est plusieurs éléments qui rentrent en ligne de jeu. Peut-être qu'il a sa place. Parce que le film aussi, quand je parle des éléments, il y a la musique qui accompagne le film, il y a tout ça. Peut-être ceux qui l'ont pris dans le jury ont peut-être mis l'accent sur cet aspect aussi. Donc de prime abord, on ne peut pas juger. Moi, personnellement, je n'ai pas de jugement. Voilà. D'accord. Non, mais là, M. Bandolo, là, vous vous orientez quelque part. Parce que là, vous dites que c'est vrai, c'est un artiste, un musicien. Vous dites non, qu'on l'a pris peut-être pour juger la musique qui joue dans le cinéma. Mais non, faut pas me bluffer. Elle est bien bonne, celle-là. Non, le principal, c'est d'accord. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu, c'est ce que je disais. Moi, je vais plus aborder dans son sens. Si on va sur cet aspect, Assalfo Salif Traoré, il est à sa place.
Si, parce que la musique c'est la mode, on aurait dû prendre un styliste. Oui. Donc, tout le monde peut venir au jury. Ce qui n'a pas été fait. Voilà. Maintenant, bon, n'oubliez pas non plus qu'à Salfo, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne en Afrique, ou bien, je ne sais pas, de l'Afrique de l'Ouest ou de la sous-région, je ne sais pas. Mais à Salfo, sa place au FESPACO, moi, je ne dirais pas. Salfo, moi, c'est mon grand frère du quartier. Moi, je suis né à Nwambo. Oui, donc je le connais. C'est un gars très sympa, mais ce côté, je ne peux pas donner un jugement assez particulier parce que je ne sais pas les tenants et les aboutissants qui l'ont envoyé là où il est aujourd'hui. Mais s'il est là, personne ne peut l'enlever, il est là. D'accord. Voilà. Cependant, pour couper court à tout ça, à Salfo, c'est vrai que techniquement c'est un chanteur, mais il est aussi promoteur quand même des FEMUA, même si c'est un festival de musique. Mais on sait qu'un festival comme le FEMUA, ça regroupe des sommités culturelles de l'Afrique et même du monde. Donc, ne serait-ce que cette expérience, il peut aussi avoir sa place dans le jury. Voilà, donc c'est stratégique. Le FESPACO a dû juger le tout pour pouvoir le mettre là où il est. Alors, cependant, on se demande aussi, est-ce que un groupe de 5-6 personnes peuvent avoir le destin d'un film entre les mains? Parce que quand même, les grands prix sortent de ces 4 ou 5, 6 personnes-là qui sont nommées membres du jury. Non. Selon vous, est-ce que je peux qualifier mon film de mauvais ou de bon parce que des personnes ont décidé que ce film n'est pas bon ou bien ne mérite pas ce prix? Ben, c'est comme je vous ai dit, moi je suis pas dans les secrets du FESPACO, je sais pas comment ça se passe, mais peut-être qu'ils sont habitués, peut-être que c'est un homme qui a évolué ou un homme qui a régressé, je ne sais pas, mais bon, je pense qu'ils peuvent donner un bon jugement. Dès que Badelo? Bon, moi je pense que hors cadre FESPACO, la question se pose à savoir, c'est quoi un bon film, c'est quoi un mauvais film? C'est là toute la question. Voilà. Mais qu'un jury délibère pour dire tel film est mieux qu'un autre, moi, j'ai pas d'avis contraire à ça. C'est des professionnels. Non, on parle du nombre. Oui, le nombre, oui, c'est aussi des professionnels. On a jugé leur aptitude à décider et à analyser un certain nombre d'éléments. Et on a décidé mieux de constituer un jury avec ces gens-là. M. Badelo veut dire que même si c'était 3 personnes, ça passe. Oui, moi, voilà, ça passe, d'accord. Voilà, pour moi, c'est des professionnels. D'accord, aujourd'hui, alors aujourd'hui, le Burkina Faso est considéré comme la capitale du cinéma africain. Cependant, on constate que nous-mêmes, notre cinéma ici, nous-mêmes, notre industrie est au ralenti. Il y a plus de personnes qui se disent, ah, mais c'est chez vous, on fait festival et puis bon, on sent pas vos films comme ça dans le monde entier. On sent pas beaucoup d'engouement autour de vos films, tout ça. Ah, mais vous avez de bons acteurs. Moi, j'avoue, j'étais en vacances et je suis en train de parler de mon pays dont je parle. Puis il y a un gars qui m'a dit, toi aussi Burkina. Ah, c'est vrai. Donc je sors les, ça me fait mal là. Oh, ouais. Donc je sors les films, je sors les artistes, je sors tout. Les acteurs, oui. Tout. Et puis attends, sérieux, c'est chez vous? J'ai dit oui. En qualité d'image, en termes de professionnalisme, en termes de création, on est très bon. Le seul, on se demande, mais le nerf de la guerre, c'est quoi? Pourquoi ce ralenti là? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'ai des professionnels sur mon plateau. C'est quoi? C'est dû à quoi? D'accord. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'aspect financier qui a ralenti l'évolution du secteur du cinéma au Burkina. Parce que le cinéma burkinabé dépendait beaucoup des guichets extérieurs. Ces guichets extérieurs ont privilégié d'autres secteurs au détriment du cinéma. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut rester croiser les bras? Non. Vous voyez, actuellement, il y a une jeune génération de cinéastes qui est en train de venir, malgré qu'ils n'ont pas ces fonds, malgré qu'ils n'ont pas ces accompagnements, ils sont en train de frayer les chemins. Et je vous dis que d'ici 5 ans, 10 ans, la donne va changer. D'où mon exemple. Justement, parce que moi j'allais revenir. Oui, j'ai produit mon film. Ça c'est vrai. Oui, sans accompagnement. Chapeau, hein. Et sans accompagnement, tout le monde sans accompagnement. J'allais venir. Ben oui, c'est la détermination. Wow. Et on peut estimer la graine à combien de... Non. Moi, je voulais m'affairer un peu. Non, le Barré City, on voulait le faire un peu. Ça passe pas. Déwage, rapidement. Non, j'allais revenir sur le même sujet. C'est pour lui demander, est-ce qu'on peut forcément juger un bon film sur la ligne budgétaire? Moi, c'était ma question. Non. Voilà. Non. Parce que la question a plusieurs fois revenu, mais quand on demande, on dit
Bon, il n'y a pas d'argent, Maintenant, un bon film, est-ce que c'est forcément l'argent qui fait un bon film? Moi, c'était la question, en fait. L'argent fait un bon film, mais ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu as envie de mettre en avant. Et je vais rebondir, par exemple, sur sa question. Quand elle dit qu'elle est partie en vacances, on parle du Burkina, il n'y a pas de stars, il n'y a pas de trucs. Au Burkina, nous sommes des tueurs de stars. Ok. Oui, au Burkina, il n'y a pas de stars. Ouais. Tout simplement. Moi, je suis arrivée, on ne m'a pas donné l'eau. Très TV, je suis désolée. Oh non! Je suis une star. On ne m'a pas donné l'eau, j'avais très soif. J'ai demandé de l'eau, je n'ai pas eu. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui qui est d'actualité, tu essaies de faire un petit buzz au Burkina, on va t'insulter. On va dire, ah, elle vient d'où? Elle aussi, vous comprenez un peu? Donc, il ne suffit pas de porter des Ray-Ban de je ne sais de quelle marque, venir t'asseoir avec tes sacs, tes accessoires, voilà, qui va avec, mais on va te dénigrer. Donc, on ne sait pas se vendre. Lui, il peut faire un film à 10 000. Moi, j'ai fait mon film à 20 millions. Si il a l'esprit de la Starmania, il se retrouve dans un milieu de Starmania, il sera connu avec ses 10 000. Moi, avec mes 20 000, je sais pas. Avec les 20 millions. Voilà, je n'irai nulle part. Donc, c'est comme ça, c'est ça la différence entre le Burkina et les autres contrées. Au Burkina, on ne sait pas s'apprécier. On n'est pas prophète chez soi, mais au Burkina, c'est encore pire. Wow, d'accord. Oui. Je vais bondir un peu sur la question, à savoir si c'est l'argent qui fait un bon film. Oui. Moi, je dis que l'argent seul ne fait pas un bon film. Okay. Un bon film, il y a le sujet, il y a l'originalité du sujet et l'argent qui s'ensuit. Si tu veux, il faut avoir 20 millions. Si tu veux, il faut avoir 1 milliard. Tant que ton sujet n'est pas consistant, ton film n'ira nulle part. Oui, avec l'équipe qui t'accompagne. C'est très très important, il faut le souligner. Donc, c'est pas un seul aspect en fait qui fait. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu pour sortir un bon film. C'est comme vous êtes là, lui il est là, ainsi que lui, toi tu es là. C'est tout un ensemble qui font la beauté du plateau. Exactement. Voilà, donc voilà, il faut qu'on se mette main dans la main. Il faut qu'on laisse nos préjugés, nos ressentis pour dire qu'un tel n'a pas fait ci, l'autre n'a pas fait ça, et puis abordons dans le même sujet. Parce que si moi, par exemple, je sors avec mon film, ou lui, s'il sort avec son film, on parlera plus de Badolo ou de Alima, on parlera du Burkina. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, entre nous, il faudra une synergie d'action entre nous jeunes pour qu'ensemble, on puisse sortir un bon produit qu'on va les vendre ailleurs. Si on a envie de se faire connaître, si nous sommes réellement la capitale du cinéma africain. Ça, c'est le FESPACO, c'est pas anodin dans le pays. Ça, tout le monde adore le FESPACO. Ça, je l'avoue. Et parlons de tout le monde adore le FESPACO. Si du 16 au 23, on fera la 27e édition du FESPACO, sachez que c'est parce que la 26e et toutes les autres éditions étaient bonnes. Ensemble, revivons les temps forts de la 26e édition du FESPACO. Chers téléspectateurs, alors suivez-nous en direct au stade municipal de Ouagadougou à la 26e édition du FESPACO 2019 qui soufflera sa 50e bougie. Nous avons les stars, nous avons les réalisateurs, nous avons les acteurs, nous avons tout ce beau monde autour de nous. Vraiment, ce jour est un jour mémorable. Il y a le pays invité, le Rwanda, qui est super bien représenté. D'ailleurs, c'est eux qui passent en ce moment. Restez scotchés sur TV. Merci beaucoup et bon festival à nous tous. National du Burkina Faso, chanté et interprété par la chorale de Saint-Camille. Je vous invite à suivre Jacken maintenant dans les coulisses.
Cette buvette du stade municipal. Nous sommes en compagnie de la star, le Wendy Wendy, des Latinos. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous les festivaliers. Ok, comment tu vas? Je vais bien. FESPACO, vitrine du cinéma africain. Le FESPACO s'est baigné pendant 8 jours dans la rivière du cinéma. Le FESPACO c'est découvrir et récompenser des talents et des univers divers. Le FESPACO c'est s'unir et rassembler afin de pouvoir promouvoir et de pouvoir montrer aussi au monde entier la maestria du FESPACO. Cependant, est-ce que vous êtes prêts pour le FESPACO 27? Notre Miss FESPACO de cette année s'appelle Miss Morel Sarah Sorgo. Elle est actuellement dans les rues de Ouagadougou. De son côté, elle a décidé de nous prouver si les gens sont prêts ou pas. Moi, je dis que les gens ne sont pas encore prêts pour le FESPACO. On n'a pas encore toutes nos tenues. Elle dit, Lynn, attends, je vais aller m'affairer pour vous. Donc, le Monafikia en route pour le FESPACO, c'est maintenant. Hello la team Mac 12, Lynn, Banti, Dewash, Jacken, bonjour à vous. Bonjour également à tous nos Mac 12heures et nos Mac 12euses. Alors Lynn, pendant que toi tu essaies d'animer ton plateau, de mettre la température comme tu le peux, à mon niveau, elle est déjà en high level. Alors, Ouagadougou abritera dans 2 jours un événement, il s'agit bien du FESPACO. De ce pas, allons-y cueillir quelques avis des Ouagavillois par rapport à ce dit événement. Clap, c'est parti. Lynn, je viens de voir Monsieur Nitiema, c'est ça? Oui. D'accord. Juste pour prendre son avis par rapport au FESPACO. Alors, Monsieur Nitiema, le FESPACO, ça vous dit quoi? Le FESPACO, c'est quoi? C'est la fête du cinéma. Oui. Ils vont en fête africaine voir carrément mondial du cinéma. Quand même, on va accueillir les cinéastes. Oui. Voilà, au finish. J'espère que... Je me dis, un Burkinabé aura les talons d'or. On espère. Actuellement, au niveau de la vitrine du bronze, je me retrouve là avec Monsieur Sidi, qui est aussi un homme de la culture, il faut le dire. Alors, Monsieur Sidi, le FESPACO, c'est dans quelques jours? Oui, c'est dans quelques jours. D'accord. Alors, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous attendez de cet événement, de cette biennale-là? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Et quel est le message que vous pouvez passer à la population? C'est beau, oui. Du gouvernement et du FESPACO. Premièrement, la sécurité. Oui, c'est important. Voilà, la sécurité. Oui. Et puis, au niveau du Covid aussi, pour la santé des personnes. Exactement. Après, maintenant, pour que le lancement soit bien, pour que les gens puissent aller suivre le film. Oui. Et puis aller dans les rues marchandes. Exactement. Bon, on espère vous voir dans une salle de ciné quand même. Oui. D'accord. Ok, super. Jam takaso FESPACO a sama ana singra hana singo na sama na tamti yala fa keno han siaka ñu ko la talpanga et puis ni jala ba no am protéger na ko ne bi temela ambe wa adam ko ne bi temela ne ba protéger na wa ki yala poka ya alura pour en toi bio akare a sama ne tenga paix, quiétude, sécurité, dans le respect des gestes barrières et pourquoi pas le Yenenga d'or cette année pour le Burkina Faso. Voilà en gros ce que pensent les Ouagavillois de ce dit événement. Et pour ma part, je vous promets un frigo bien rempli et tout chaud. À toi l'antenne, Lynn. Merci beaucoup, Miss. Je suis tout chaud. Merci beaucoup, Miss Morel. Ah, c'est clair. Donc, en tout cas, tu m'as gagné. Donc, les Burkinabés sont prêts pour le FESPACO. Ah, c'est bien. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On était vraiment ravis. Déjà, la blanche. Cependant, un mot à tous ces festivaliers, à tous ceux qui arrivent, qui vont venir. Qui ont commencé à venir d'ailleurs. Que moi je souhaite, comme on dit, welcome, je dis de passer un bon FESPACO, un bon festival au milieu des Burkinabés. Et je sais que la chaleur humaine burkinabé va accompagner tous ces festivaliers. Ils vont bien se sentir, ils vont bien arriver, ils vont bien repartir chez eux. Allez, vive le FESPACO et vive le cinéma africain.
Et vive la graine. Vive la graine surtout. Que je vous invite à voir d'ailleurs le 21. La graine. Oui. Octobre, au CCF à partir de 20h30. D'accord. Il faut préciser que la graine fait partie de la sélection Burkina qui fait partie des innovations majeures de cette année pour booster l'industrie du cinéma au Burkina. Merci Diagen. Vas-y. Ça n'a pas fini, vas-y. Alors, Mamadou. D'accord, c'est juste des bons festivaliers qui vont venir, que Dieu les emmène à bonne santé, qu'ils regagnent chez eux à bonne santé. Que Dieu mette la main dedans et qu'il protège le Burkina Faso et les festivaliers. Amen. Et on attend la prochaine programmation du film. Et le prix du risque. Le prix du risque, exactement. Merci beaucoup. Et on vous raccompagne de manière majestueuse avec ce beau et merveilleux clip. For you. Sacrée Laetitia Voguem, elle nous a permis d'installer celui-là même qui est réparti avec le prix, le prix du meilleur film catégorie film des écoles africaines. Il s'agit bien évidemment de César Kafondo. Comme tu vois, vous voyez tout le temps on crie César. Mais le clip. Non, ce soir, il n'est pas là en tant que réalisateur de l'émission du Mac 12, mais plutôt pour venir nous parler, pour venir faire voir lui aussi son FESPACO, nous rappeler ses souvenirs qu'il y a du FESPACO. Et déjà, moi, je crois qu'il n'y a que de beaux souvenirs, surtout qu'il est retourné avec un prix. Bienvenue sur le plateau, César. Merci, Lynn. Bonjour, Yaken. Bonjour, Do. Bonjour. Ravi de vous rejoindre aujourd'hui sur votre plateau. Alors, moi, je veux savoir, les premières images, lorsqu'on t'appelle, on te dit, César, c'est à toi que revient ce prix. Et pour rappel, en fait, c'est mon voisin qui m'a dit que c'est toi qu'on a appelé. Ah bon? Oui. J'ai entendu le nom, mais je n'arrivais pas à croire vraiment que c'était moi. Donc, on a dû me tapoter pour dire que c'est toi. Et j'ai dû maintenant me lever pour aller. Vraiment pour dire à quel point c'est un honneur. C'est un honneur de recevoir un prix devant toute l'Afrique. Et vraiment, c'était immense. La joie était vraiment immense. Alors, cependant, c'est comment on arrive là? Comment le parcours se dessine? Comment on finit par devenir meilleur? Pour commencer, il faut dire que j'ai découvert le cinéma au CM2 parce que j'ai joué dans un film À nous la vie, pour ceux qui ont connu la série, où j'étais comédien. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et après l'université, et après le bac, je suis allé m'inscrire dans une école de cinéma, la seule au Burkina, l'ISIS, qui forme dans les métiers du cinéma. Et je me suis inscrit en réalisation. Et à l'ISIS, pour sortir, tu fais un film. En troisième année, un film de 13 minutes. Et ces films sont susceptibles de compétir dans les catégories de films des écoles au FESPACO. Et il se trouvait que nous, on est sortis en 2017 et le film a été fait. Et
on l'a déposé au FESPACO, il a été retenu et il est sorti avec son prix au FESPACO. Donc voilà un peu le parcours. Wow. Déjà, après peut-être le tournage, la réalisation de ce film, est-ce que M. Kafando était conscient également de la réussite imminente également de ce projet-là? Il faut dire que le film a 3 prix. En plus celui du FESPACO, bien sûr, ça fait 3 prix. Parce que bien avant le FESPACO, le film avait déjà participé à d'autres festivals et il a eu des prix, notamment à Lomé où il a été sacré meilleur film également. Il a également participé à Clap Ivoire où il n'a pas eu... Bon, là-bas, je n'ai pas eu de prix, mais j'ai participé. Et également au Burkina, j'ai participé dans la catégorie nationale pour être sélectionné au FESPACO. Et à Clap Ivoire, tu participes en fait à une compétition avec les films burkinabés et là-bas il est passé pour aller à Clap Ivoire. Donc on peut dire que ça fait 3 prix quand même, plus du FESPACO. Et le thème aussi était parlant parce que c'était après le film les professeurs même qui m'ont encadré, vu que l'école aussi c'est les meilleurs cinéastes du Burkina et d'Afrique qui viennent nous donner des cours. Par rapport au sujet que je traitais, l'approche était intéressante et les conseils des professeurs de l'encadrement étaient vraiment... C'est sur ce point-là, en fait, que je me basais pour dire que j'avais quand même fait un film qui était regardable. C'est déjà ça. Voilà. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui me disait tantôt qu'on gagnerait, le Burkina Faso gagnerait plus à faire des festivals sur l'architecture, sur l'agriculture et qu'on sort que sur le cinéma ou encore faire Miss Burkina Faso. Donc, toi qui es du milieu du cinéma, pour la défense. Je dirais que plein d'Africains, particulièrement des Burkinabés, ne sont jamais allés aux États-Unis, mais ils connaissent plein de villes américaines. Pourquoi? Parce que c'est à travers les images qu'ils nous envoient. On ne connaît pas trop la Russie, alors que comparativement, la Russie est aussi forte militairement que les États-Unis. Mais comme ils n'ont pas de films qui rentrent ici, dans notre psychologie, on ne voit pas la Russie comme une grande puissance. Je parle d'ici, quand on va dire les États-Unis, tout le monde voit ça en grand. Parce que tout simplement, les images qui viennent de nous, c'est ça. Donc l'Afrique doit se faire aussi des images. Et ces images-là, je pense que c'est très important que nos dirigeants comprennent à quel point il est important de faire de la place pour nos images. Parce qu'il faut éduquer d'abord par l'image. Une image vaut 1000 mots. Exactement. Thomas Sankara l'avait compris. Quel est l'apport du FESPACO dans le développement socio-culturel et économique du pays? Justement, à cette question, le directeur de cabinet, de cabinet du ministère de la Culture et des Arts et du Tourisme, y répond. Il s'agit de Monsieur Salifou Taïta. Voilà, Monsieur Salifou Taïta. Le FESPACO traîne du monde. 400 000 festivaliers qui viennent du Burkina et d'ailleurs. 7 000 accréditations. Ce beau monde qui va venir à Ouagadougou va occuper des hôtels. Et évidemment, en occupant les hôtels, ça fait des entrées d'argent pour les hôteliers, pour tous les réceptifs hôteliers, qui avaient été en tout cas mis en berne pendant le temps de la Covid. Donc, ce sont des retombées économiques importantes parce que 7 000 personnes qui viennent d'ailleurs et qui viennent pour occuper les hôtels, nous trouvons que ce sont des entrées d'argent importantes. Aussi, il faut noter que le FESPACO, c'est aussi la rue marchande, où le secteur informel trouve son compte, que ce soit les vendeurs d'objets d'art, le monde des artistes, les sculpteurs, les artisans, et tous ceux qui sont en activité dans le cadre culturel et des souvenirs, ils vont trouver leur compte. Il y a aussi la restauration. Tous les stands déjà sont, vous avez constaté avec nous qu'actuellement il n'y a plus de stands, c'est déjà pris. Donc au niveau de la restauration, on aura ce qu'on appelle 24 heures sur 24, tous les repas. Et ça va faire un secteur aussi important pour le secteur informel. Il faut noter que ça en même temps, ça crée de l'emploi pour tout ce monde qui va être à côté de ces restaurateurs, des buvettes, des maquis comme on le dit, et qui aident à vendre et à disposer des clients. Il faut regarder aussi au niveau du cinéma. Il y a des films qui seront promus et en même temps, tous les acteurs qui sont en ligne pour la production du film, vous avez parlé des producteurs, les comédiens, les maquilleuses, tout ce beau monde trouve son compte lorsqu'un film est bien vendu ou privé. Donc la scène cinématographique aussi, en tout cas, il y a des retombées économiques importantes. Donc c'est comme je disais, 400 000 personnes qui viennent, c'est en même temps un boom
au niveau des agents économiques pour un pays. Donc pour nous, le FEFACO a un grand impact économique, en tout cas pendant la semaine pour notre pays. Mais ce que je peux dire en dernier mot, c'est pour dire que la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 16 octobre à 16h au Palais des Sports est ouverte au public. Il suffit seulement de respecter les mesures barrières, d'avoir son cache-nez et aussi d'accepter d'être scanné à la porte pour les questions de sécurité. Quel est l'apport du FESPACO dans le développement socio-culturel et économique du pays? Justement, cette question, M. Salifou Taïta y répondait. On rappelle qu'il est le directeur de cabinet du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme au Burkina Faso. Alors, César, cependant, toi, quelles sont tes attentes pour le FESPACO 27? Déjà que ça se passe bien avec la situation sécuritaire du Burkina Faso, c'est demander vraiment à Dieu d'accompagner que ça se passe bien et vraiment que nos autorités prennent vraiment les mesures pour vraiment sécuriser en fait le festival, vu le nombre de personnes qui vont rentrer et tout. Souhaiter un bon festival à tous les festivaliers. Et également, vu le thème, demander à ce qu'on porte un regard plus aux jeunes réalisateurs comme nous, parce que depuis 2019, il faut dire que après bien sûr ce Free, et je n'ai pas fait de film cette année qui vient en compétition. Certes, j'ai participé à des grands films comme celui de la Tanti Irène Tassambedo qui vient avec La Traversée, qui est un bon film qu'il faut voir absolument. Et demander vraiment aux autorités burkinabées de porter un regard plus sur les jeunes aussi réalisateurs qui ont leur mot à dire, qui ont des sujets qu'ils veulent traiter et maintenant qui veulent une organisation. Je vais parler plus d'organisation, de mise en place de structures qui va les accompagner. Pas forcément du côté financier, mais surtout une bonne organisation pour le cinéma. Je pense que c'est ça d'abord qu'il faut. Avoir une base d'abord. Pas forcément les finances, parce que même si on met les finances et qu'il n'y a pas une bonne organisation autour, c'est pas sûr que ça va aller loin. D'accord, merci beaucoup. Alors, rendez-vous du 16 au 23. Voilà, et c'est officiel, voilà le pagne du FESPACO. Je ne sais pas, j'espère que je suis... Tu veux t'habiller ma chance, je vais profiter. Alors, c'est officiel, voilà, je vous présente le pagne du FESPACO 27. Voilà. Voilà, ainsi présenté le pagne du FESPACO 27. Rendez-vous du 16 au 23 octobre. Merci. Du côté de... oui, et sur les plateaux, il y a Palais des Sports Loiret 2000 Exactement. pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, et surtout dans les salles de ciné, effectivement, et les plateaux de Kwame Nkrumah en face de la cathédrale et aussi au rond-point de Padoua. Et la rue Marchande, c'est en face de la cathédrale. Oui. Alors, on ne saurait terminer cette émission sans souhaiter un hyper méga super joyeux anniversaire à notre consoeur Dina. Voilà, ma belle Didi, happy birthday à toi, joyeux anniversaire ma belle. Et merci de toujours nous réveiller avec la bonne humeur. Mange pas seul ton poulet, poulet, bien, sinon on arrive chez toi à 13h.